Qui suis-je, demandez-vous? Mais comment osez-vous poser une telle question? Je suis la star de cette soirée. La star de mon temps. Et la star incontestée des 3 siècles suivants. Les gamins de 8 ans connaissent déjà mon nom. Votre cérémonie absurde porte quel nom déjà? Le mien, tiens. Le plus illustre de vos théâtres, comment s'appelle-t-il enfin? Ah oui, j'oubliais. La maison de Molière. Ma maison, ni plus ni moins. Avec vue imprenable sur les jardins du Palais Royal. Mon Palais Royal. Celui que j'ai gagné à force de talent, de succès et de scandale. Au fait, j'y pense. Petites gens d'aujourd'hui. Quelle langue parlez-vous? Le français? Dans un dîner, pour faire joli, ne dit-on pas plutôt la langue de Molière? Qui est Molière, demandez-vous? Je suis l'ensemble de vos mots. Mais n'écoutez pas ce prétentiard. C'est moi qui suis Molière. Ce n'est pas lui Poquelin. Et je ne fais pas autant le malin, je suis un simple gosse de riche. Fils de tapissier du roi. Cancre définitif, j'ai d'abord tenté une pénible carrière d'avocat, puis j'ai repris pendant un temps les affaires de papa. En vérité, quoi que je fisse d'un peu sérieux, ça ne fonctionnait pas. Et puis un jour, par bonheur et par amour, je rencontre les Béjart. Une famille de théâtreux qui m'est tombée des cieux. Je les écoute pendant des heures et ils me font briller les yeux. Et si j'étais acteur, voilà ce que je veux. Sauf que la route fut longue de Paris à Toulouse, de Lyon à Rouen et de Rouen à Versailles. J'ai galéré pendant des lustres avant de les voir s'allumer. Avec Madeleine, ma maîtresse, ma muse, ma partenaire de scène, on balade nos pitreries dans la province, appliquant bien avant l'heure ce que vous appellerez la décentralisation. On joue les pièces des autres, Corneille, très mal, car je ne suis pas encore conscient de posséder moi-même un dixième du talent qu'ils ont pour inventer quelques dialogues un peu piquants. Et puis un jour, j'écris. Et ce qui jaillit de ma plume, c'est la base même de votre humour à tous. Celui que vous trouvez naturel. Ce que j'invente cette année-là, avec les précieux de ridicule puis les fâcheux, c'est votre impertinence. C'est le genre de la satire sociale, c'est ce que vous faites en permanence à la radio, à la télé, dans les journaux, sauf que moi, si je puis me permettre, à mon époque, je suis le seul à m'y risquer. Et des risques, mes amis, Dieu sait s'il y en avait. Quand je me moque d'un prince de cour, il peut me faire embastiller. Quand j'étrie un ministre, je tremble qu'il ne se reconnaisse, car si ce n'est ma propre peau, c'est du moins l'avenir de ma troupe que je remets chaque soir en jeu. Une partie de la salle se marre, d'accord, mais l'autre affûte ses couteaux. Tandis que mes collègues préféraient lâchement broder quelques farces inoffensives sur des textes antiques, des canevas italiens. Moi, comment dire, je crée mes propres types d'après ce qu'on appelle un scénario original. Mon monsieur Jourdain, c'est l'arrière-grand-père de ces patrons du CAC 40 qui se hissent à coups de licenciement et de calcul, et qui se lavent la conscience en écrasant une larme dans une loge feutrée de l'Opéra Bastille. Tartuffe, c'est tous les dévots d'église, tous les faux d'Hersch, en soutane ou en toge, avec ou sans barbe, que je me mets à dos en quelques pompes. Je suis Charlie Hebdo, j'ai inventé Charlie Hebdo. Oui, mais je plais au roi. J'ai pas le choix. Non, le roi m'adore. Ça vaut de l'or. En ce temps-là, mes chers amis, quiconque ne lui plaît pas, s'inflige le trépas. Aujourd'hui, grâce à moi, vous autres ici présents, vous pratiquez le buzz comme on pratique le golf. Vous devenez célèbre en insultant le président, c'est rigolo. Mais de mon temps, parbleu, pour une simple vanne, on finissait les pieds devant. Mais tout de même, lorsque le roi voit ma pièce Les Fâcheux, il m'ordonne de rajouter un certain type d'emmerdeur à ma liste, et moi je m'exécute. C'est comme si François Hollande dictait un de ses sketchs au Guignol de l'Info. Faux. Sa remarque était bonne. Et puis merde. En séduisant Sa Majesté, je m'offrais la liberté de déplaire à tous les autres. Oui, mais avec ou sans le roi, 5 années il m'a fallu pour faire jouer Tartuffe. Et à quel prix, messieurs? J'ai dû couper des scènes entières, changer la fin du tout au tout, tailler dans les rosiers, raser la moindre épine. Au final, cette pièce n'en est pas moins brûlante. Non, il suffit de relire les tombereaux d'injures qui me tombèrent sur l'encolure. Que n'ont-ils pas écrit sur moi? Bossuet et Conti me traitant d'être infâme, vulgaire, méchant, stupide. Je m'en fous. Je leur réplique avec des répliques de théâtre. Mais combien de pamphlets n'ont-ils pas torchés sur ma troupe, mes opinions, ma vie privée? Mais il faut dire que je fis fort en épousant
la fille de ma première maîtresse. Ah, le joli scandale. La une de Voici et Paris Match se réunit. Voilà ce qu'ils attendaient pour justifier leur haine. Mais quand je joue, le roi s'amuse. Il s'amuse à tel point qu'il deviendra le parrain de notre fils. Les hypocrites l'assomment autant que moi. J'ai eu la chance d'écrire sous le règne d'un ancêtre de DSK. Ah ça, oui, je l'amuse. Mais son plaisir me coûte cher, en sueur et en rime. Pour vous faire une idée, bande de paresseux, en 1662, le roi m'oblige à pondre et à jouer 8 comédies en une semaine. Quand je pense qu'aujourd'hui, certains pensionnaires de la comédie française se plaignent du rythme de travail, j'ai beau m'appeler Molière, j'en deviendrai réactionnaire. Mais que dis-tu enfin, sinistre pantomime? Enfin! Ils se plaignent, tant mieux! On s'est battu pour ça! Pour que les comédiens ne soient plus des forçats! J'ai détesté jouer à la chaîne et m'exhiber devant ces trissotins de la cour. Mes farces n'ont eu de cesse de dénoncer l'exploitation des uns par les autres, les femmes par les hommes. Relisez mon école des femmes. Les femmes par ces foutus statuts du mariage chrétien. Relisez mon école des maris. Le petit personnel par leurs bourgeois de patrons. Oui, à travers toutes ces soubrettes dans lesquelles je mettais tant d'esprit. Les bourgeois par leur désir pathologique de devenir des nobles. Les ducs de devenir barons. Les barons de devenir princes. Et les princes de se prendre pour Dieu. Ah, c'est vrai qu'il y en avait du boulot, hein. Et il y en a encore. Sauf que moi, je suis mort. Ah, sans aucun Molière d'honneur, non. Pas de médaille décorative, pas de soirée hommage sur France Télévisions, non, rien. Hein. Moi, je suis mort excommunié, ouais. Comme tous les acteurs de mon temps. Hein. Ce métier qui, disait-il, salit l'âme des bonnes gens, leur fait perdre la foi, leur fait perdre leur temps. Mais vous, là, vous faites les beaux dans vos smokings. Mais à mon époque, vous auriez été voué à l'enfer. Et moi, l'enfer, je l'ai connu. Je me souviens, c'était le soir de mon ultime représentation. Ce soir-là, je m'en souviens, le malade que je joue n'a pas grand-chose d'imaginaire. Madeleine me porte sur la scène, moi je crache du sang par terre. Je sens bien que je meurs, mais je refuse de m'évanouir avant la dernière réplique. Le rideau tombe, enfin, toute la salle applaudit. Ouah, qu'est-ce qui joue bien le mourant? Mais je meurs, mes enfants. Voilà, c'est terminé. Dans un élan de charité, eu égard pour mon succès, l'archevêque de Paris autorise mon enterrement. Mais, merci, c'est très gentil, ça. Mais il a ses conditions, qu'on l'enterre la nuit, aucune pompe ne sera tolérée, en douce, ce mécréant, ce triste impie, sauf qu'une foule incroyable suit mon corbillard. À travers la clarté des bougies, de 1000 flambeaux. Et cette nuit-là, tout comme ce soir, Paris se réunit. On cite mes bons mots, on rit, on pleure. Et il y a même certaines femmes qui prétendent que j'étais beau. En tout cas, j'ai fait le boulot. Votre boulot. Maintenant, à vous de jouer. Car il y en a encore. Il y en a beaucoup trop, ouais. Molière, réécrit par Nicolas Bedos. Je vous demande d'applaudir Nicolas Vaude, Jérôme Kircher et Nicolas Briançon. Bravo, messieurs.